Bonjour chers amis et Shabbat Agadol Shalom. La communauté, la belle communauté de Casablanca et en même temps de tout le Maroc, je voudrais vous dédier quelques mots pour, si on peut dire, un petit peu participer avec vous à vos douleurs, à, à vos moments difficiles que vous passez. J'ai appris d'un de mes élèves que de personnes importantes, des piliers de la communauté nous ont quittés. Et ça nous fait poser beaucoup de questions. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Même des fois on se demande pourquoi eux? Pourquoi eux plutôt que nous? Ces questions-là, ce ne sont pas des questions qu'on sont nées aujourd'hui. Ce sont des questions que depuis l'Antiquité on se les pose. Comment ça se fait que, a priori, le monde a l'air d'être injuste? Et si je me permettrais de parler un peu durement, comme si le Créateur n'essaye pas de nous sourire, n'essaie pas de nous rendre la vie facile, si on peut dire. Et par conséquent, on se demande un petit peu, mais où on va? Qu'est-ce qu'on veut de nous? Pourquoi on se trouve dans une situation si imprévue, si vous me permettez d'expliquer ça comme ça, que c'est la première fois, je crois, depuis la création du monde, à part peut-être quand l'humanité était relativement restreinte à un endroit, je crois que c'est la première fois que le globe entier, le monde entier est bloqué. Même pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était détruite. Mais les États-Unis, l'Afrique, l'Amérique du Sud, ils pouvaient continuer à vivre. Alors là, nous sommes dans une pandémie que c'est le globe entier qui est un petit peu remis en question. Le globe entier n'est pas en danger. L'humanité n'est pas en danger, a priori. Mais l'humanité s'aperçoit qu'il risque de perdre un pourcentage de sa population si on continue à être des gens égoïstes. Ça veut dire que toute l'idée du confinement que nous sommes en train de plus ou moins vivre, et dont, semblerait-il, il y a aussi des petites allusions dans nos écrits, je vous invite à voir ce que dit le Baal HaTurim dans le chapitre 12, Yud Bet, Parashat Bo, Sefer Shmot, du livre de Shmot. Là-bas, dans le verset, je ne me trompe pas, 8 ou 9, en tout cas juste avant, Lo yochlu nana, ne pas manger, le Korban Pessah cru, juste le passouk juste avant, Al-marot, Al-maro umorim yochlu, Al-matzot umorim yochlu, le Korban Pessah. Ce qui dit là-bas le Baal HaTurim, c'est le mot yochlu qui est marqué 4 fois dans toute la Torah. Dans toute la Bible. 2 dans Korban Pessah. 1 lorsque le Kohen et ses enfants devaient manger les korbanot en Yemei HaMiluim pendant l'inauguration du Mishkan, du Mishkan plus précisément. Et le 4e à la fin des temps. Et il trouve qu'il y a un point commun sur les 2 premiers exemples, en disant que de la même façon que le Korban Pessah, il fallait manger et être confiné quand on mange, on n'avait pas le droit de sortir de l'endroit où on le mange. De la même façon que le Kohen Gadol et ses enfants n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, donc du Mishkan, du tabernacle, pendant qu'ils mangeaient les korbanot des 7 jours de Yemei HaMiluim, de l'inauguration du Mishkan. De la même façon, à la fin des temps, on devrait rester confiné à la maison. Bizarre, un petit Rabbeinu Baal HaTurim. Donc des signes que le monde rentre dans une nouvelle phase, je crois qu'on en est un peu plus ou moins tous conscients. La question, elle est plus, qu'est-ce que notre papa là-haut veut de nous? J'ai bien dit notre papa. Parce qu'un papa ne veut jamais du mal à ses enfants. Un papa ne pense que comment essayer d'aider son fils à grandir et à devenir indépendant. Grandir et devenir indépendant.
grandir et de commencer à vivre sa vie. Il semblerait que l'humanité entière est arrivée à une phase où il croyait peut-être résoudre tous ses problèmes, que la science est arrivée à des niveaux, Baruch Hashem. On parle même de vouloir peut-être envoyer des habitants sur la Lune. Une petite folie, mais on en parle, il y a eu des bruits, propositions, même propositions de ceux qui veulent acheter des terrains dans la Lune. L'être humain, son imagination, elle va partout. Malheureusement, quand ce monde moderne a permis d'avoir des instruments, des aides de la technologie extraordinaire, rien que le fait que je pourrais vous parler et Bezrat Hashem, moi d'Israël, vous recevez-vous au Maroc. Que je peux parler maintenant, vous m'entendez là-bas si on aurait fait ça en live. Rien que le fait que Kaviachol nous a donné une telle puissance, ça aurait dû théoriquement nous permettre à être des gens qui seront beaucoup plus libres, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus communautaires, beaucoup plus présents. Et qu'on arriverait, puisqu'on a beaucoup plus de temps de libre, à se regarder devant un miroir et commencer plus à se connaître. Malheureusement, comme vous savez tous très bien, on était arrivé à un niveau où on peut trouver une grand-mère, on peut trouver un grand-père, on peut trouver des enfants et des petits-enfants, tous assis à table. Mais malheureusement tous occupés à regarder leur WhatsApp, leur Facebook, leur mail. Je suis même arrivé une fois à une situation dans un couple que le mari se trouvait dans le salon et la femme se trouvait dans la chambre à coucher. Ils étaient fâchés l'un avec l'autre et se disputaient par WhatsApp. Ils s'envoyaient des messages comme ça, durs par WhatsApp. Le mari me les a montrés. C'est qu'on est arrivé à un niveau où Kosh Baruch Hu nous a ouvert tellement de portes. Il nous a montré combien le monde qu'il a créé, il est extraordinaire et qu'on peut l'utiliser, y arriver à rendre la vie meilleure. On est en train de parler aussi de la création bientôt de la voiture automatique. Voiture Google, la voiture automatique, Mobileye. Ça veut dire vraiment, on libère de plus en plus l'être humain de ses tâches. Donc théoriquement, il devrait savoir beaucoup plus potentialiser son temps. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Il est tout le temps à la course de gagner encore plus d'argent. Tout le temps à la course de rechercher encore plus de plaisir. Tout le temps à la course de pouvoir voir qu'est-ce qu'il peut acheter de nouveau. Une fois, j'étais dans un avion et il y avait des personnes qui partaient en vacances. Tout un groupe de personnes qui étaient en vacances. Et derrière moi, il y avait une grand-mère qui donc partait en vacances elle aussi. C'était donc un voyage organisé. Et une autre amie, plus jeune, qui lui dit, tu sais, j'ai trouvé un deal, je sais plus, dans un autre pays là. La grand-mère, sans perdre espoir, elle dit, tiens ma carte Visa, réserve-le. Elle a même pas commencé ses vacances. Elle dit, tiens, prends les nouvelles vacances, réserve-les. On est arrivé à un monde où on est en train de courir. Et en courant, on oublie d'abord qui est à côté de nous. On oublie un petit peu qui sont nos femmes, qui sont nos enfants. Et on oublie des fois qui on est soi-même. Une Kosh Baruch Hu nous a envoyé un petit corona, un petit virus. Un virus invisible, un ennemi invisible. Un ennemi qui montre qu'en fin de compte, il n'y a qu'une seule puissance qui gère dans ce monde. Que l'être humain, avec toute son intelligence, il n'est pas capable de pouvoir résoudre ce problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouverait pas demain, après-demain un vaccin. Peut-être on trouvera. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'il nous a envoyé un virus intelligent. Parce que si on aurait vu le virus de l'Ebola, on contamine une personne, les réactions elles sont immédiates, et on savait tout de suite confiner les gens et les séparer. Mais cette fois-ci, ce virus, il a appris ce qu'on appelle la patience.
il est en train de nous apprendre qu'est-ce que veut dire être patient. Ça peut lui prendre jusqu'à 14 jours pour nous dire « Coucou, je suis là, j'existe ». 14 jours, ça peut lui prendre. De telle sorte que pendant ces 14 jours, si une personne peut contaminer 3, et demi même, d'un seul coup, mais si j'ai 5 jours, 3 fois par jour, donc c'est plus que 3 et demi. Et là-bas se trouve le danger. Là-bas se trouve le danger parce que c'est un virus qu'on ne sait pas si on l'a. En d'autres termes, lui, il est patient. Le problème, c'est que nous, on a perdu la patience. Alors peut-être qu'on a perdu la patience, alors Akadosh Baruch Hu a dit, écoutez, je vais un petit peu arrêter le temps. Le temps est arrêté. Je vais un petit peu vous faire montrer jusqu'à combien on doit apprendre à dire merci à ce que le mari travaille. Parce que le mari est à la maison, c'est pas facile. Dire merci que le mari va travailler. Dire merci aux GAN qui s'occupent de nos enfants. Dire merci à ce qu'on a des grands-parents et on a des parents qu'aujourd'hui on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas rencontrer, pas pour nous, on peut pas rencontrer pour eux. Pour que eux puissent continuer à vivre, jusqu'à montrer jusqu'à combien ils nous sont chers. Parce que malheureusement, l'être humain a perdu l'habitude de comprendre et de vivre le temps présent. De comprendre qu'est-ce que c'est le temps présent et de vivre le temps présent. Vous avez remarqué qu'en hébreu, il n'y a pas le verbe être. Et le verbe être au présent, c'est Yudke Vavke, le nom du tétragramme, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ce nom d'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vis-le maintenant. Apprends à retrouver ta femme, à être patient avec ta femme. Toi, ta femme, apprendre à comprendre comment ton mari réfléchit. Apprendre à, d'un coup, occuper nos enfants. Vous allez me dire, il nous prend la tête, c'est vrai, il nous prend la tête. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu nous adore. Parce que quand peut-être le Mashiach est à nos portes, vraiment à nos portes, et on le ressent tous, croyants et non-croyants. Hein. Les non-croyants, les athées vont se dire fin du monde, pas fin du monde. Bon, ils exagèrent un petit peu, mais... Nous, on dit non, tout ça, c'est... On arrive à la fin du 6e millénaire. Hein. Et Mashiach doit se dévoiler avant la fin du 6e millénaire. Et voici dans la Torah, il y a une mitzvah intéressante, qui s'appelle mitzvah Hakel. Hakel, c'est qu'une mitzvah, on a tous les 7 ans l'obligation de monter à Jérusalem. On a déjà chaque année, 3 fois par an, de monter. Essentiellement Korban Pessah, on est censé le faire, ce qu'on va faire ce Pessah-là. Mais il y a une mitzvah Hakel. Dans cette mitzvah Hakel, on nous demande que tout le monde monte à Jérusalem. Je dis bien tout le monde. Ça veut dire les personnes, les parents, les femmes et les enfants. La Gemara, elle demande que les pères arrivent, je comprends, qui viennent, qui se ressourcent au moins de temps en temps de ce qu'il y a à Jérusalem, du Beth Amikdash, du temple. Les femmes, je peux aussi comprendre, bon, c'est un petit peu normal, mais une femme, elle a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est un petit peu la Vodat Hashem, de voir qu'est-ce que la Kedusha et tout. Mais les enfants et les nourrissons, mais pourquoi j'ai besoin de les amener? À quoi ça sert de les emmener? D'autant plus qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on prend la voiture, on prend le train, on prend l'avion. C'était à dos d'âne, à dos de chameau, à pied. Prendre un nourrisson, c'est s'occuper de lui amener des couches, s'occuper de son biberon, de lui amener de quoi manger, et de, bien entendu, entendre « Papa, je suis fatigué. Papa, je m'ennuie. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Maman. » Alors qu'est-ce que j'ai besoin de les amener? Tu veux que je profite de Jérusalem? Laisse-moi venir seul. Ou seul, ou avec ma femme. Mais au moins, on peut profiter de voir le Beth Amikdash, voir les Kohanim, comment ils travaillent, rentrer dans les yeshivot qu'il y a à Jérusalem, voir les rabbanim qu'il y a. On peut. Qu'est-ce que je veux amener les enfants? Que je vais 80% du temps m'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'il dit Sraza? Ils sont extraordinaires. La vie sachar le maviehem.
Tout ça, c'est pour ramener et donner un sachar, une récompense, les Mevi'em à ceux qui les ont amenés. Ça veut dire une récompense à leurs parents. Le fait que les parents vont devoir s'occuper de leurs enfants du moment où ils sortent jusqu'au moment où ils reviennent à leur maison, donc tout ce voyage-là, ils vont devoir s'occuper de leurs enfants. Parce qu'on est imposé d'amener les enfants aussi. Tout instant, tout moment qu'on va s'occuper de ces enfants-là, Akadosh Baruch Hu va considérer ça comme une mitzvah. Une mitzvah. Alors je me pose la question peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, juste aux portes du Mashiach, veut augmenter nos srouyot, nos mérites. Veut essayer de nous dire, écoutez, vous savez qu'après viendra le Mashiach, le dévoilement du Créateur sera tellement grand qu'on ne pourra plus fauter. Par conséquent, la tchouva, elle ne sert plus à grand chose parce que je te mettrai comme un pistolet sur la tempe et je te dis, écoute mon petit, tu n'as vraiment pas le choix. Regardez la Haftara qui a marqué à Sukkot. À post-Mashiach, celui qui ne viendra pas des peuples, qui n'amènera pas un sacrifice, à Sukkot en l'occurrence, ne terminera pas l'année. Ce dévoilement de Boréolam, du Créateur, de notre Papa là sera évident. Il sera clair, sera automatique. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus de mérite. Parce que si je te force à faire, il n'y a plus de mérite. Et par conséquent, le niveau que j'obtiendrai avant la venue du Mashiach sera le niveau que j'aurai par la suite. Alors qu'un jour, il dit, vous savez, moi, vous me touchez à cœur, mes enfants. Pour moi, vous êtes la prunelle de mes yeux. Je veux que vous ayez le maximum de mérite. Le maximum de mérite, comme ça quand se dévoilera le Mashiach, ce qui veut dire qu'on se dévoilera Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, vous viendrez avec une belle valise. Comment faire qu'on a le maximum de mérite? Eh bien que notre quotidien, à la maison, ne change plus, mais qu'on s'occupe essentiellement d'abord de nos enfants, qu'on est capable de re-regarder notre femme et de dire je t'aime, et la femme regarde son mari et dit je t'aime, merci que tu es mon mari, merci que tu es ma femme. Être capable de nouveau mettre notre ego de côté et à penser à l'autre. Savoir commencer à s'inquiéter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, chérie? Je suis à la maison. Je travaille pas, j'ai rien à faire. Tu sais quoi? Viens, on s'assoit, on discute, ou on étudie, ou on voit une vidéo de Torah. Ou tu sais quoi? Viens, on appelle un tel et un... Lui, il est seul. Peut-être un petit coup de téléphone, ça l'encouragera. Kadosh Baruch Hu nous force à réaliser la mitzvah basique qu'a dit Hillel à ce converti-là qui voulait apprendre la Torah sur un pied. Ça veut dire, est-ce que tu peux me dire le centre de tout ce que la Torah veut m'apprendre? L'idée principale que la Torah veut m'apprendre. Et Hillel lui répond, c'est très simple. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. En d'autres termes, c'est d'une façon plus atténuée, bien entendu, aime ton prochain comme toi-même. Ce que Hillel est plus atténué, ce que la Torah nous demande. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc c'est dans le négation, ne le fais pas aux autres. La Torah nous a demandé un petit peu plus. Aime ton prochain comme toi-même. Aime, c'est beaucoup plus actif. Ça, c'est la base de toute la Torah. C'est-à-dire, ne vole pas, ne tue pas. Ne convoitise pas. Ne mens pas. Respecte ton père et ta mère. Fais Shabbat. Tout ça, c'est pour essayer d'amener à ce que l'égocentrisme de l'être humain, dans le Pirouche Asulam, le Rabashlag, sur le Zohar dit, c'est ça le Yetzerara, le plus grand Yetzera de l'être humain. De penser à soi-même. Koachanetila, prendre que pour soi. Regarder que soi-même au miroir. Que moi que j'existe. Personne d'autre n'existe. Et tout le monde soit à mon service. Et la Torah nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai que c'est très dur à réaliser. C'est pour ça qu'il a dit, au moins, ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et beaucoup de choses, on veut pas qu'on nous fasse. Beaucoup de choses, on veut pas qu'on nous fasse. Alors ne le fais pas aux autres. Tu veux qu'on s'intéresse de toi, qu'on t'appelle, qu'on te parle? Alors aussi, intéresse-toi des autres.
Pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il veut peut-être que toute cette Torah-là peut être réalisée sur une chose. Parce que vous savez tous, chers amis, toute la galoute que nous vivons jusqu'à maintenant, toute cette diaspora, tout cet exil, de tous les exils, ne provient essentiellement que d'un problème. Sinat chinam. La haine gratuite. Yosef et les frères sont descendus en Égypte à cause de Sinat chinam. Yosef, il a dit ce qu'il a dit, il n'a pas dit, il a le shonara, tout ça. La haine des frères. Dit le Shem Ishmuel dans Parashat Vayeshev que si les frères avaient accepté la tutelle de Yosef temporairement avant que Yehuda reprenne la relève, ils n'auraient pas eu besoin de descendre en Égypte. Ils auraient réparé tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, que Beger yeh zaracha be'eretz l'olam, que tes enfants seront dans un pays étranger pendant 400 ans. Ils auraient pu réparer ça avec le fait que le Yosef, les autres frères acceptent d'être sous sa tutelle, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Ce qui a causé, comme nous savons tous très bien, aussi la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et que nous savons tous très bien, que nous disent la Gemara aussi, tant qu'on n'a pas réparé la Sinat Chinam, alors le Mashiach ne peut pas venir. Oui, mais le monde, il a une espérance de vie de 6000 ans. Et on va de plus en plus, et on allait de plus en plus vers un monde égoïste, où les gens ils croient qu'ils ont énormément d'amis. J'ai 300, 400 amis, où ils sont tous virtuels. Je sors en date avec une personne, je ne suis même pas capable de lui parler. Dès que quelque chose me dérange, parce que je me réfère à mon portable. Mon portable, c'est mon protecteur. On est arrivé aujourd'hui que, au lieu de dire, c'est amusant ce que tu me dis, je lui envoie un smile. C'est mignon, je ne dis pas que c'est pas mignon. Mais je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a perdu la force de la communication? Alors justement, a priori, on a beaucoup d'amis, on est suivi dans Twitter, dans tous ces exemples-là. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Qu'est-ce que j'ai mangé? Regardez, qu'est-ce que j'ai mangé? Mais c'est du vrai, c'est du vent. Il n'y a rien de vrai là-bas. Donc en fin de compte, on répare du tout la sinatrina, puisque dès qu'on a un problème, tout de suite on met un post, regardez qu'est-ce qu'il m'a fait, regardez dans tel magasin, qu'est-ce qui s'est passé. C'est bien, c'est vrai, ça nous avertit, mais quand même c'est du lachon hara. C'est dire que du mal de ce qu'on voit. Ou être incapable de parler avec les autres. L'affaire que je vais vous forcer à faire du avatrina. Je suis obligé d'amener le Mashiach. Je suis obligé de l'amener. Vous forcer à faire du avatrina. Oui, mais comment on va nous sensibiliser? Comment vous allez nous sensibiliser à faire du avatrina? Je vais rester confiné à la maison pour que toi, tu restes en vie. Mais comment tu vas m'imposer à faire ça? Parce qu'entre nous, moi, je suis plus important que les autres. Hein. Aïe, aïe, aïe. Des fois, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de prendre les gens qui nous sont les plus chers pour nous faire réagir, faire prendre conscience. Et Gia Zman Geulatrem. C'est arrivé le jour de ta Geoula. Mais pour ça, j'ai besoin de Avatrinam. Alors, je vais te forcer à faire Avatrinam. Je vais te forcer à rester à la maison. Je vais te forcer à commencer à aimer, à comprendre, à vivre avec ta femme, avec tes enfants. Vivre avec toi-même. De connaître quels sont tes défauts, quelles sont tes qualités. De pouvoir vraiment voir les qualités de ta femme, les qualités de tes enfants. Et aussi leurs défauts. De pouvoir voir jusqu'à combien, si on veut vraiment, on est capable, dans une petite cellule familiale, de faire des miracles. Des miracles. Maintenant, ça nous tombe au mois de Nissan. On est Shabbat Agadol. Le Shabbat qui a été le Shabbat du miracle. J'ai entendu au nom d'un rave qui m'a beaucoup plu, c'est la seule fête, Shabbat Agadol, qu'on ne le fête pas par rapport à une date dans le mois. Pessah, le 15 du mois de Nissan. Shavuot, le 6 du mois de Sivan. Kippour, le 10 Tishrei. Tout Bishvat, le tout Bishvat.
Shabbat Agadol, ce n'est pas une date qui aurait dû être le 10 Nissan, parce que c'était 4 jours avant qu'ils ont mangé le Korban Pessah. Shabbat Agadol, sera toujours le Shabbat de la semaine avant Pessah. Comme quoi, ce Shabbat, il est devenu intemporel. Il n'est pas lié à une date spécifique dans le calendrier, puisqu'il changera de calendrier en calendrier. Et il dit le Shem et Shmuel. Et pourquoi ils ont eu besoin de prendre justement leur agneau pascal, le Shabbat en question? Parce que le Shabbat a une influence extraordinaire dans l'humanité. C'est le moment où HaKadosh Baruch Hu se dévoile. Et il montre qu'on n'a pas besoin de faire pour vivre, mais c'est lui qui nous fait vivre. Cette puissance-là avait donné la force aux Juifs de pouvoir prendre l'agneau pascal. Ce Shabbat de l'époque de la sortie d'Égypte leur a donné la puissance de pouvoir prendre l'idole des Égyptiens et de l'accrocher près du lit, aux yeux de tous les Égyptiens. Aux yeux de son maître, il prend son agneau et il l'accroche près du lit en lui disant « Dans 4 jours, je t'égorge ». Il faut une puissance, il faut une force pour ça. Cette force, elle vient grâce au Shabbat, dit le Shem Shmuel. Le Shabbat, il nettoie. D'ailleurs, essayez d'étudier un texte Shabbat. Vous verrez que c'est une autre dimension. Je ne vous parle pas de la daf du Shabbat, des salades du Shabbat. Ah, je ne vous parle pas. Je parle, même, prenez un texte. Un texte qui est un petit peu compliqué en semaine. Étudiez le Shabbat, vous allez voir, vous allez le comprendre autrement. C'est qu'il y a une puissance dans le Shabbat d'apprendre un petit peu à se déconnecter. Déconnecter du monde matériel. Ce Shabbat Agadol, on a l'occasion de pouvoir montrer à Kadosh Baruch Hu jusqu'à combien on l'aime, avec toute la douleur qu'on a, tous les points d'interrogation qu'on a, jusqu'à combien on t'aime quand même à Kadosh Baruch Hu. On sait que tu fais ça que pour le bien. On n'a pas de réponse, mais on sait que tu le fais que pour le bien. Et comme on sait que pour le bien, on attend que le Mashiach vienne. Mais est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Donc, Kadosh Baruch Hu nous donne des exercices. Alors, permettez-moi de conclure que profitons de ces événements. Regardons le bon côté de toutes les contraintes que nous avons actuellement, qui sont très dures, je reconnais qu'ils sont très durs. Mais apprenons à dire Gamzul et Tova, essayez de voir le bon côté des choses. Essayons d'être beaucoup plus irpati, on dit en hébreu. Ça veut dire que ça me touche de ce qui se passe chez les autres. Ça me touche ce qui se passe chez ma femme, c'est mes enfants, c'est mes voisins, c'est mes grands-parents, c'est mes cousins, que j'ai jamais parlé avec eux. Et là, d'un coup, je suis censé parler avec eux. Sauf ça, je suis à la maison. De développer plus la notion de Ve'afta l'iracha kamora. Comme ça, on va pouvoir ensemble. Chers amis, et cette communauté du Maroc, je sais, une communauté extraordinaire, chaleureuse, qui aime faire du chesed, qui a un grand respect des tzadikim. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais on a besoin de réparer la sinatrina. Et que je nous donne cette occasion, qu'on ne la rate pas. Je vous en supplie, qu'on ne la rate pas. Et qu'on puisse ensemble, tous, arriver à Yerushalayim, à pouvoir manger le Korban Pessah, tous ensemble, et dire le Hallel à Kadosh Baruch Hu, et en fin de compte pouvoir rire de tous les problèmes que nous sommes en train de passer là maintenant. Que vous ayez une certaine adishmaya, que la simcha revient chez vous, que vous arrivez à continuer à faire du chesed autour de vous, que vous arrivez à vous reconnecter avec HaKadosh Baruch Hu, que vous arrivez à reconnecter la cellule familiale, et que bisroutchem et bisrout tout le clan d'Israël, qu'HaKadosh Baruch Hu dit Daïl et Tsarotenu, qu'il amène le Mashiach Tzidkeinu, et qu'on puisse enfin manger ensemble Mina Zevachim ou Mina Pesachim, et pouvoir voir la paix dans le monde entier. Amen, Keni Ratzon, Shabbat Agadol Mevorach, et Shana Hazot, Birushalayim Abnuya. Shabbat Shalom Agadol Mevorach pour tout le monde. Amen.